Pas besoin de Word, avec Excel tu peux créer un devis simplement et je vais te partager comment dans ce tuto. Donc on est parti sur mon écran et je vais te présenter ici le devis que j'ai utilisé pendant plus de 2 ans pour tous mes clients et je vais te montrer comment tu peux le modifier, les éléments à ne pas oublier de mentionner, où est-ce que les clients peuvent signer le devis directement. Et juste après aussi, je te montrerai maintenant le nouveau type de devis que j'utilise parce que j'ai utilisé ça pendant plus de 2 ans, mais en fait, ça va te demander quand même beaucoup de temps à chaque fois de modification, à mettre les informations de ton client, dès que tu travailles avec un autre client, à mettre ses informations à lui, etc. Donc maintenant, je me sers d'un outil en ligne qui est d'ailleurs totalement gratuit. Je te partagerai et ça va faire 1 an et demi et pour le coup, c'est quand même beaucoup mieux. Et surtout, il faut savoir que Excel, on n'aura plus le droit de l'utiliser pour faire des devis et des factures par rapport à la réforme 2026 sur la facturation qui a lieu en France, ce qui fait que jusqu'à début 2026, enfin jusqu'au 1er janvier, c'est possible, mais après ça sera plus le cas. Donc moi je suis passé sur un outil gratuit qui pour le coup est sur la réforme 2026, donc qui est nickel là-dessus pour pas avoir de problème, parce que sinon les factures et les devis sont pas valides. Mais bon, jusqu'à cette période-là, on a encore le droit, donc je te présenterai après l'outil directement que j'ai ici pour faire mes devis qui est gratuit. Donc au niveau des informations qu'il va falloir indiquer, premièrement ici tu pourras ajouter si tu le souhaites le nom de ton entreprise directement. Donc je t'ai ajouté la partie logo nom si tu souhaites mettre ton logo, ton nom, le nom de ta compagnie, donc de ton entreprise, si y a un slogan tu peux le mettre. Là ici adresse, code postal, adresse mail, ça c'est les informations te concernant, donc de ton entreprise, mais pas les informations du potentiel client à qui tu envoies le devis. Les informations du potentiel client à qui tu envoies le devis, elles sont juste là. Ensuite, le numéro de devis, ça c'est quelque chose qui est obligatoire de toujours numéroter le devis. Donc imaginons c'est le devis 45, voilà. La date d'envoi, donc là tu peux sélectionner, alors moi de base je mets en date, je mets aujourd'hui, comme ça dès que tu es en train de le faire, automatiquement il se met sur la date d'aujourd'hui. Donc voilà, ça va être les informations indiquées. Après ici, vendeur, poste, conditions de paiement, alors ça c'est dû à la réception de la facture. Donc vu que c'est un devis, la personne n'a rien à payer. Par contre, par la suite, si le devis est accepté, ça va être, dans mon cas, ici j'ai mis à la réception de la facture, mais tu peux mettre 30 jours après réception de la facture. Donc là c'est vraiment toi qui organise quand tu souhaites que le client paye, une fois qu'il a signé le devis et que tu lui as envoyé la facture. La date de validité ici du devis, alors imaginons c'est 1 mois. Donc on va dire jusqu'au 31, voilà, donc là ça a une date de validité, c'est obligatoire, hein, la présence de date de validité. Et après là tu vas pouvoir mettre tes différentes lignes. Donc imaginons ce qu'on vend à notre client. Alors on va dire que ici c'est un, pour faire simple, on va dire c'est un téléphone. Voilà, téléphone Samsung pour l'exemple. Voilà, bon généralement il n'y a pas de devis pour ce genre de truc, mais imaginons c'est une très grosse commande. La personne veut 10 téléphones Samsung. Là on va pouvoir mettre le prix unitaire, donc imaginons c'est 200 €. Voilà, donc là tu as ta ligne 2000 avec nos informations en dessous. Là tu peux rajouter ton nom de la société et pour la signature du client il doit la faire, enfin moi je l'ai toujours, mes clients je leur dis à chaque fois ils la font automatiquement là et de toute façon c'est là qu'ils vont la faire et voilà, et c'est à peu près tout. Par contre ce qui est problématique ici c'est qu'en fait au niveau de la facturation en France il y a pas mal de changements, pas tous les mois bien entendu, mais 1 à 2 fois par an on a des mentions obligatoires à mettre, donc il faut que tu te tiennes informé pour à chaque fois bien les rajouter, etc. Typiquement là sur ce modèle là il y a certaines mentions que là j'ai pas mis pour l'exemple, mais que c'est vrai qu'il faudrait que je rajoute. Je pense que je les rajouterai sur le modèle parce que c'est obligatoire et en fait il y a eu des changements. Donc c'est pour ça que c'est pas l'idéal du tout de faire tes factures sur Excel, surtout que ça va te prendre beaucoup de temps parce que ayant fait ça pendant plus de 2 ans, franchement j'ai perdu des heures et des heures parce que pour chacun de tes devis, il faut que tu te crées si possible plusieurs onglets par potentiel client, parce que sinon tu vas devoir à chaque fois rajouter les informations du client, les numéros, ça va pas se faire de manière automatique, donc il va falloir que tu regardes l'ancien devis, il était quel numéro pour le rajouter, donc ça te prend un temps qui est fou. Donc c'est pour ça que je me sers de cet outil là que je vais te présenter, franchement qui est super bien. Alors c'est un outil qui propose une version payante, mais moi je suis sur la version gratuite depuis plus d'1 an et demi, donc c'est celle que je te conseille. Il n'y a pas besoin de payer à mon sens, la version gratuite est très bien et je vais te montrer comment faire un devis ultra simplement et tu vas voir qu'en fait c'est un outil qui nous permet vraiment d'avoir une meilleure gestion en totalité, de gagner du temps et de mieux savoir là où est-ce qu'on en est, le nombre de devis, etc. Premièrement, tu as une partie pilotage juste ici. Donc là, ça permet de suivre l'évolution de ton chiffre d'affaires. Alors, je n'ai pas cliqué dessus, sinon on va voir l'évolution de mon chiffre d'affaires et je vais devoir flouter certaines informations. Mais ça te permet de voir les hausses, les baisses. Je tourne cette vidéo en été. Là, je sais que je suis sur des mois plutôt creux dans mon cas, donc c'est pas le pic de mon activité. Mais ça te permet au moins de voir combien tu as rentré d'argent, combien tu as sorti d'argent, etc. Après, on a la partie transaction. D'ailleurs, juste le nom de l'outil, c'est Indie directement. Et je te mettrai un lien ci-dessous pour ouvrir un compte gratuitement comme le mien, qui est en version gratuite. Et au-delà de ça, avoir un bonus à l'ouverture.
Après, on a la partie transaction. Donc là, en fait, c'est que j'ai relié mon compte bancaire. D'ailleurs, je peux voir, votre banque n'est plus connectée, donc je vais devoir me reconnecter, je pense. Mais concrètement, ça permet de remonter mes transactions, à la fois les entrées d'argent, donc les paiements de mes clients, et aussi les sorties d'argent. Donc ça, c'est vraiment super bien. Après, dans affaires juste ici, ça va être notamment des remarques que me fait Indy, comme n'oubliez pas de faire telle déclaration, telle période. Ça peut être aussi une aide potentiellement auquel je peux avoir droit avec mon entreprise, etc. Et documents, là ça permet de voir certains documents. Et facturation, bah, c'est ici qu'on peut faire nos devis et nos factures. Donc pour faire un devis, c'est très simple. On va dans nouveau juste ici. Et là, tu as créé un devis, créer une facture, importer une facture, créer un nouveau client, importer des clients. Donc avant de créer un devis, tu peux ajouter déjà le client à qui tu vas adresser un devis. Donc pour ça, si c'est une entreprise, bah là on peut mettre ces informations. Donc c'est nom, ensuite le SIRET et le numéro de TVA. Ici c'est un particulier, donc nom, prénom. Donc là c'est au choix. Et une fois que tu as mis ces informations, donc si on prend un exemple, imaginons c'est avec la forêt, voilà, on met le numéro de SIRET de la forêt. S'il y a un numéro de TVA, j'ai mis un numéro au pif, hein. Mais voilà, s'il y a un numéro de TVA, on met le numéro de TVA, si on n'y en a pas, on ne le met pas. Et l'adresse juste ici. Ensuite, tu fais enregistrer et tu fais fermer juste là. Après, tu recliques sur nouveau et là, tu fais créer un devis. Et en fait, ça va te créer, déjà on a la forme tu vois, du devis tu vois, qui est nickel. Et ce qui est bien, c'est que là, on a vraiment un onglet pour la signature et la personne peut même le signer en ligne. Donc ça, c'est hyper avantageux parce qu'en fait, ici, la personne ne peut pas le signer en ligne. Donc la personne doit aller sur un PDF souvent en ligne, donc mettre PDF en Word, déposer sa signature, voire l'imprimer, le scanner et le remettre. Donc la personne, enfin même les clients, je sais que mes clients c'était chiant pour eux à chaque fois que j'envoie mes devis comme ça parce que pour la signature, bah, c'est vraiment pas idéal. Tandis que là en fait, une fois que le devis est fait, je peux l'envoyer par mail et ils peuvent le signer directement. Donc ça c'est vraiment génial. Donc là tu vas avoir les différentes informations et on va compléter. Premièrement la partie client. Alors là soit c'est un client que tu as déjà. Donc moi tu vois j'ai 2 clients ici qui sont déjà ajoutés. Mais toi si tu n'as pas encore ton client tu peux l'ajouter juste ici. Donc tu vois ça te remet sur cette page. Donc moi pour l'exemple je vais prendre un client qui est juste ici. Mais juste avant je vais te montrer comment tu peux personnaliser. Parce que peut-être que tu veux d'autres couleurs, peut-être que tu veux rajouter ton logo etc. Donc pour ça tu peux aller dans réglages juste là. Et tu vois, là, on a un devis type qui est ultra complet et tu n'as plus qu'à modifier le design comme tu le souhaites. Donc, imaginons tout d'abord, si tu veux rajouter ton logo, tu peux le mettre là. Ensuite, le thème, donc là, compact, latéral, c'est comme tu le souhaites. Moi, je suis sur le standard, c'est celui que je préfère. La police de texte, je suis parti sur Indy parce que je trouve elle est lisible, elle est bien. Mais sinon, tu as aussi d'autres polices d'écriture si tu le souhaites. Et après, les couleurs. Donc là, les couleurs, tu peux choisir la couleur que tu souhaites. Tu peux même mettre de la couleur personnalisée. Si imaginons tu veux une sorte de bleu, voilà, bleu clair, tu peux le sélectionner. Si tu veux un bleu un peu plus foncé ici, un peu plus bleu marine, voilà. De toute façon, il y a toutes les couleurs, hein, c'est des codes RGB, donc c'est vraiment comme tu le souhaites. Moi, je reste sur le beige que j'aime bien. Et après, tableau, là, c'est notamment au niveau des lignes. Imaginons en quadrillé, ça va te fermer, tu vois, les lignes. Donc ça peut être pas mal si ça te plaît. Tu as aussi le contrasté, donc là, c'est une ligne sur 2 qui va être grisée. Moi, je préfère le classique juste ici. Une fois que c'est bon, on fait enregistrer juste là. Dans informations, tu vas pouvoir rajouter tes informations de ton entreprise directement. Et ensuite, la partie nom du client, etc. Ça va s'ajouter automatiquement lorsqu'on va compléter les informations. Donc de base, il y aura un devis, tu auras exactement ça qui va s'afficher. Et là, on va pouvoir sélectionner notre client. Donc moi, je vais dire pour mon client, ça va être le Veloria pour le devis, pour l'exemple. Donc là, automatiquement, tu vois, ça me rajoute les informations. Alors que sur Excel, à chaque fois, c'est manuellement qu'il faut tout remettre. Donc c'est un enfer en termes de temps. Après, le titre et le texte d'introduction, tu n'as rien besoin de mettre. Juste pour t'expliquer où ça va s'ajouter, si tu veux en rajouter un, ça va se mettre juste en dessous de la ligne devis. Donc imaginons, je vais te le mettre ici pour te montrer. Ici, texte d'introduction. Tu vois, ça se met juste là. Mais sincèrement, il n'y en a vraiment pas besoin. Donc ici, on met rien directement. Ensuite, la date d'émission. Ça, c'est hyper important. Il faut savoir qu'un devis doit avoir une date de validité, donc de début et de fin. Donc là, pour l'exemple, moi, je vais dire que c'est valable un mois. Donc du 30, pour l'exemple, au 30, juste ici. Donc voilà. Donc là, j'ai mes dates directement et je vais pouvoir faire suivant juste ici. Et là, tu vois que la date, elle est ici. Hein. Émis le 30, valide jusqu'au 30. Voilà, ça c'est important pour le prospect qui sache exactement jusqu'à quand c'est valide. Il y a certaines activités de toute manière où ça peut des fois ne pas avoir d'impact, mais d'autres activités, des fois on est obligé de mettre des dates de validité courtes. Pourquoi ? Parce que si on sait qu'on a d'autres clients qui signent un devis avant, potentiellement on ne pourra pas faire tel projet ou autre. Donc voilà, très important, de toute façon c'est auto-obligatoire. On fait suivant. Ensuite, là c'est qu'est-ce qu'on propose. Donc pour l'exemple, ici je vais dire que ça va être la création d'un site web pour mon client. Donc tu vois que la ligne elle se rajoute directement ici. Si tu veux rajouter d'ailleurs plus d'informations sur le devis, tu peux, ça va se faire juste là. Donc imaginons, ça va être achat du nom de domaine,
création de la page d'accueil, voilà. Et après, tu peux mettre toutes les informations qui te semblent importantes. Ici, donc référencement du site web, optimisation, etc. Hébergement. Voilà, pour l'exemple, on va rester simple là-dessus, c'est un exemple. Donc ça, c'est pour ajouter plus de détails, parce qu'en fait, si on met juste une ligne création d'un site web, bah pour l'exemple, la personne, elle se dit, ok, mais est-ce qu'il va faire ça, est-ce qu'il va faire ça? Donc souvent, ce qui peut être pas mal, c'est de détailler, peu importe ce que tu fais, surtout quand tu vas être sur des fois des devis qui sont importants, de bien détailler pour que ça soit très très complet, parce que ça fait beaucoup plus pro. Là, tu as la nature de l'activité, ça c'est hyper important, c'est aussi obligatoire de l'indiquer. Donc tu as 4 types d'activités. Tu as la prestation de service, la vente de marchandises, produit fini, prestation d'artiste-auteur. Donc là, dans mon cas, création d'un site web, c'est de la prestation de service. Donc je vais l'indiquer. Et d'ailleurs, en l'indiquant, tu vois, ça m'ajoute cette ligne en bas. Alors là, malheureusement, je vais voir si je peux l'enlever pour te montrer. Bon, là, vu que j'ai sélectionné, je peux plus. Mais tu vois, ça m'indique que ce devis concerne uniquement de la prestation de service. Et ça, c'est une mention qui est obligatoire à chaque fois sur les termes et conditions. C'est quel type de prestation est réalisé ici. Si, imaginons, je mets marchandises, tu vas voir que ça va se modifier en bas. Ce devis concerne uniquement de la vente de biens. Donc voilà, une obligation. Ensuite, là, on va pouvoir mettre le prix. Donc pour faire simple, on va dire que c'est 1800 €. Ensuite, concernant la TVA. Alors, si tu es assujetti à la TVA avec ton entreprise, du coup, tu te mets en TTC et après ton taux de TVA. Donc généralement, c'est 20%. Donc tu mets ta TVA à 20% et ça va te rajouter directement ton 20% ici. Donc te faire pour l'exemple 1800 x 20. Et ensuite, tu auras ici ton total hors taxe, la TVA et le total juste ici. Moi, dans mon cas, je suis en micro-entreprise sous les seuils de franchise de TVA, donc je ne la facture pas à mes clients pour le moment. Donc là, ça va dépendre du type d'entreprise juste ici. Mais si tu as la TVA, bien entendu, tu la factures directement ici, tu la mets en TTC. Ensuite, si tu veux ajouter un deuxième item, donc ça va être une deuxième ligne, tu vois, en dessous, c'est possible. Pour l'exemple, on va dire que c'est la création. Bah tiens, je peux te prendre ici, tu vois. Là, ça m'a préenregistré des choses que j'ai déjà facturées à Veloria, à ce client-là. Donc ça, c'est bien aussi, c'est que si plus tard tu factures des choses similaires, ça te les préenregistre. Donc là, je vais prendre l'exemple avec des logos. Donc 2 logos. Ça me le préenregistre, donc 140 € pour les 2 logos. Là, je peux faire ici... détailler une nouvelle fois si je veux les informations qui vont être proposées, 2 propositions, 2 modifications possibles. Voilà, donc imaginons pour l'exemple, et je pourrais dire adapter pour le site web et l'application. Voilà, donc là pareil, j'ai indiqué la nature de la prestation, donc là c'est aussi de la prestation de service. Si encore une fois tu vois je mets achat-revente, enfin marchandise ici, tu vas voir que cette ligne-là elle va bouger. Donc là tu vois ce devis concerne de la vente de biens et de la prestation de service. Alors moi c'est pas le cas, c'est de la prestation. Mais voilà, ça il faut bien l'indiquer. Dans mon cas il n'y a pas de TVA aussi dans ce cas-là. Et j'ai mon total, tu vois, mes 1800 plus mes 140 juste ici. Je fais suivant. Là ensuite, le délai de paiement. Alors, c'est un devis, c'est-à-dire qu'un devis, la personne n'a rien à payer. Par contre, une fois qu'elle a signé, on peut directement transformer ce devis automatiquement en facture. Et ça, c'est un énorme avantage qu'on peut faire avec Indy, c'est on peut le transformer en fait en un clic. Dès que le devis il est signé, on peut le transformer en facture. Et ensuite, pour la facture, il faut indiquer un délai de paiement une fois qu'elle est envoyée. Donc moi, dans mon cas, c'est 30 jours pour mes clients, mais ça, c'est vraiment à toi de voir. Ça peut être à réception, 45 jours, une date personnalisée. Donc moi, je vais mettre 30 jours. Donc tu peux voir, ça s'indique ici 30 jours à compter de la réalisation de la prestation ou de la réception de la marchandise juste ici. Ensuite, là, ici, on va avoir des termes et conditions, tu vois, qui sont juste ici, mais si tu souhaites en rajouter d'autres, parce que là, on a les termes et conditions qui sont légales, notamment celle-ci en cas de retard de paiement, conformément au code du commerce, une indemnité sur la base de 3 fois le taux d'intérêt en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Ça, c'est une mention directement légale qui est présente sur tous les devis, mais il faut savoir que tu peux rajouter aussi d'autres conditions si tu le souhaites. Donc moi, ça va pas être le cas. Je vais pouvoir cliquer sur valider le devis juste ici, et comme tu peux le voir, une fois votre devis validé, il ne vous reste plus qu'à l'envoyer à votre client. Donc après, on peut directement l'envoyer par mail en fait pour qu'il n'a plus qu'à le signer. Moi ici, j'ai pas le validé parce que c'est pour un exemple juste ici, parce que sinon ça va être un devis fictif, mais toi, tu n'as plus qu'à cliquer sur valider. Donc en cas, moi je vais faire annuler, et ensuite je vais faire fermer juste ici. Là, tu peux aussi l'enregistrer comme brouillon si tu le souhaites, pour potentiellement y revenir plus tard et le modifier, l'envoyer, ou sinon faire fermer sans sauvegarder juste là. Donc voilà comment ça se passe pour faire un devis facilement et simplement avec toutes les bonnes mentions obligatoires juste ici. N'hésite pas d'ailleurs si tu as la moindre question à me la mettre en commentaire, et comme je te dis, je te mets le lien sur cette vidéo pour créer ton compte Indy gratuitement, et au-delà de ça avoir un bonus à l'ouverture. C'est clairement le meilleur outil et le plus simple. Comme je te dis, moi je suis sur la version gratuite, il y a aussi une version payante, mais franchement la gratuite à mon sens elle est déjà vraiment top, donc c'est vraiment super là-dessus, et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.